Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce sera pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, les estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Tout récemment, une étude a été complétée à propos du grand désir que nous avons de collectionner. C'était une étude sur les jeunes d'aujourd'hui que les chercheurs ont remarqué que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas l'intérêt de collectionner des choses comme on le faisait auparavant, en général, c'est-à-dire. Il y en a qui collectionnent toujours des cartes de hockey et de baseball et d'autres objets populaires, mais pas autant qu'auparavant. Les chercheurs nous disent que les jeunes d'aujourd'hui collectionnent plutôt des expériences que des objets. C'est évident avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Un concert, une excursion quelconque, on prend une vidéo, on prend une photo et puis on le partage sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Et c'est une collection d'expériences qu'eux autres sont capables de partager. Mais peut-être qu'ils ne sont pas les premiers de désirer de collectionner des expériences spéciales. On voit dans l'Évangile d'aujourd'hui que Jésus ne nous donne pas des étiquettes de comment se comporter à la table et au banquet, mais plutôt comment rechercher la vertu d'humilité. Parce que peu importe si on a le désir de collectionner des choses ou des expériences, au centre de tout cela, c'est d'attirer quelque chose vers moi, de l'avoir, de la posséder, en quelque sorte. Même des expériences qui ne vont pas durer pour toujours, peut-être que je puisse les capter en quelque sorte. Et peut-être les invités à ce banquet avec Jésus avaient le désir de collectionner une belle expérience à table avec le Seigneur et aussi avec les chefs des pharisiens, avoir des places d'honneur. Et le Seigneur les voit et les surveille et partage cette parabole, que celui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je trouve cette étude intéressante parce que je pense que c'est un bon lien avec notre foi, les expériences de foi que nous pouvons partager et inviter nos jeunes d'avoir ces expériences-là aussi, de foi, de prière, de communion avec le Seigneur. Mais je pense que ça, c'est une homélie pour une autre journée. Aujourd'hui, c'est la vertu d'humilité. Si notre amour, si on se décentre et si on repousse ce désir-là de collectionner et on le remet dans l'autre direction, je pense là, on a une belle image de l'amour de Jésus. Jésus qui n'a pas le désir de posséder ou d'avoir pour lui-même, mais qui se donne complètement jusqu'au point de se donner sur la croix et dans sa résurrection. La première lecture nous donne une belle leçon sur l'humilité. Accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur.
Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. L'humilité ne veut pas dire qu'on pense moins de soi-même, mais qu'on pense à soi-même moins. Voilà la différence. Qu'on ne pense pas moins de soi-même, on a besoin d'une estime de soi, on a besoin de se soucier des autres autour de nous, mais qu'on pense de soi-même un peu moins. Et on pense à Dieu et on pense aux autres. Bien, c'est beau avec la parabole et tout cela, mais comment vraiment mettre cela en pratique? Cette leçon de Jésus à la fin, de ne pas donner ou offrir une réception aux personnes qui seront capables de donner en retour envers nous, mais que ça soit complètement un don. D'inviter les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu, nous dit Jésus, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Comment bien vivre ce don-là, du don complet de Jésus, dans notre vie aussi? Je pense qu'on peut tirer une leçon des pères du désert, ces grands savants des premiers siècles de l'Église qui ont fui des grandes villes pour aller demeurer au désert, pour vraiment comprendre la vie spirituelle et qui sont devenus des maîtres de la vie spirituelle aussi, des premiers siècles de l'Église. Alors, il y avait une fois dans ces pères de désert un jeune moine qui est allé à un vieux moine pour de la vie et du conseil. Toutes les histoires du père des déserts commencent par cela. Un jeune moine qui a des luttes et des problèmes, qui s'en va voir un vieux moine pour de la vie et du conseil. Alors voici le jeune moine s'en va voir Macaire, le grand abbé en Égypte, et il dit, « Monsieur l'abbé, donne-moi un mot pour que je grandisse en humilité. » Et l'abbé Macaire, ce vieux moine très sage, lui dit, « Allez au cimetière et va à chaque fosse de tes frères moines du monastère et commence à les louer. Partagez leurs dons et talents, commence à les louer, à leur donner des compliments. » Alors il se rend en frère André à la première fosse, il commence à louer frère André, tous ses dons et talents et bienfaits. Il s'en va à une autre fosse, le frère Jean commence à partager qu'est-ce qu'il a fait au monastère et à louer le Seigneur pour le don du frère Jean. Et il fait ça partout dans le cimetière. Il se rend pour visiter l'abbé Macaire encore à nouveau, et le vieux abbé lui dit, « Qu'est-ce qu'ils ont dit au cimetière après que tu les as loués? » Et le jeune moine dit, « Ils n'ont rien répondu, ils ont dit rien, ils sont morts. » Il dit, « Oh, très bien. » Probablement qu'il a commencé à flatter sa barbe un petit peu là, le vieux moine. Puis il dit, « Demain, retournez au cimetière et commencez à insulter tes frères à chaque fosse. Commence à partager leurs défauts, comment est-ce qu'ils étaient tannants parfois ou agaçants envers toi, et fais cela. » Alors le jeune moine s'en va au cimetière, puis il commence à insulter frère Jean et frère Marc, parce qu'il y avait des défauts, eux autres. Puis parfois, c'était pas facile au monastère, au désert. Il les a tous insultés comme ça, l'un à l'autre, puis il s'en va retourner au vieux abbé Macaire. Et l'abbé Macaire a dit, « Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu, tes frères, après tous ces insultes-là? » « Rien, ils sont morts, ils n'ont rien répondu. » Il a dit, « Toi, va faire la même chose dans ta propre vie pour grandir dans l'humilité. Si tu reçois des louanges, des compliments, loué soit le Seigneur. Si tu reçois des insultes ou des persécutions, peu importe, loué soit le Seigneur. Sois comme un homme mort ou une femme morte en quelque sorte au niveau de notre vertu d'humilité. Et cela va nous libérer pour être capable de bien vivre cet amour de Jésus qui lui-même a démontré. Alors, si je vois le cimetière Sainte-Anne rempli cette semaine comme ça, une fosse après l'autre, je saurai que vous avez suivi l'avis de l'homélie de ce message cette fin de semaine. Mais sérieusement, nous avons un don dans notre Église, dans nos communautés paroissiales, pour nous aider toujours avec l'hospitalité, l'humilité et le service envers les autres. C'est avec nos divers ministères que nous avons. Et à l'automne, au mois de septembre, et dès cette fin de semaine aussi, que nous sortions maintenant de la pandémie et de la COVID, on est capable finalement juste d'inviter encore à nouveau nos paroissiens et paroissiennes à y penser, comment puis-je servir dans ma communauté paroissiale? Peut-être comme servant de messe, peut-être comme sacristain en préparant les messes aussi,
Nous avons besoin de l'aide comme personne d'accueil et placier, et aussi maintenant pour notre petit café que nous avons après les messes chaque fin de semaine. Il y a diverses manières de servir simplement, qu'on offre notre don de foi et communauté envers quelqu'un d'autre sans espérer aucune chose en retour. Peut-être juste un sourire et aussi la reconnaissance du fait que nous avons aidé quelqu'un dans leur cheminement de foi. Alors, il y a des feuilles d'inscription à l'entrée de l'église ici, si vous désirez les signer ou y réfléchir cette semaine. Vous pouvez venir la semaine prochaine aussi pour voir quelle sorte de façon que vous aimeriez partager vos dons et talents ici dans notre communauté et vivre vraiment ce sens d'hospitalité partagé et vécu par Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Pour terminer, la prière du Magnificat est une belle prière à prier pour vraiment vivre dans l'humilité de Jésus que Marie aussi, elle aussi, a vécu dans sa vie. Chose intéressante, la prière du Magnificat a été interdite dans quelques pays depuis 40 ans. Il y avait un temps, depuis 40 ans, dans des pays comme Argentine, en Guatemala, aux Indes, que c'était interdit de publier cette prière de Marie parce qu'ils trouvaient que c'était trop bouleversante, que la prière de Marie pour devenir humble serviteur du Seigneur n'aidait pas la société. Mais vraiment, en réflexion de Jésus et de Marie, quelle meilleure prière terminer avec aujourd'hui, ce soir. Voici juste quelques versets, mais ils se retrouvent dans votre Bible, Luc chapitre 1, c'est juste après la visite de Marie à Élisabeth. Voici juste quelques versets. Prions alors pour le don d'humilité comme Jésus et Marie. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, et il se souvient toujours de son amour.